La problématique, c'est pas ton comportement, c'est pas l'image que tu renvoies, c'est ce qu'il y a derrière l'image, c'est ce qui est caché en fait. Ce que je suis en train de contacter, alors il y a plusieurs choses. D'une part, tu exprimes le côté victime, et c'est plus facile pour toi d'exprimer que c'est pas de ta faute, c'est la faute des autres. Je grossis le trait sciemment, hein. Plutôt que de te retourner vers toi et de dire bon ok, qu'est-ce qui va pas chez moi. Parce que ça signifierait te trahir et être coupé du reste du monde. Alors, chez toi on est sur une thématique relationnelle, autant relationnelle avec toi ou relationnelle avec les autres. Tu, il y a une énergie en toi qui essaye à tout prix d'accaparer les autres. Derrière, encore une fois, c'est derrière l'image que tu renvoies, derrière le côté sociable, derrière le côté tu t'exprimes beaucoup, enthousiaste, etc., qui sont des qualités. Ce que tu poses, c'est que tu voudrais, parce que tu te sens seul, parce qu'il y a une profonde solitude en toi, tu essayes, comme à l'image d'un trou noir, tu essayes d'attirer les gens à toi pour combler ce vide. Et donc ça se pose, chez toi, ce fonctionnement, il est au niveau émotionnel. Tu essayes de forcer le rapprochement avec les autres, plutôt que de laisser faire naturellement. Et c'est pour ça que, quelque part, ça dérange. C'est pas l'enthousiasme, c'est pas le fait d'être ouverte, c'est pas le fait d'être sociable qui dérange, c'est que dans la forme relationnelle que toi et la personne d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de culpabilité à avoir, j'énonce juste un constat de mon point de vue, c'est que la forme relationnelle que tu tisses avec la personne, c'est j'essaye de t'attirer, de tirer la couverture vers moi, et toi tu fais la même chose de ton côté. Donc, une des clés pour toi, en tout cas une information hyper importante, c'est la solitude. Cette expérience de solitude intérieure qui essaye de se cacher derrière un côté très ouvert, un côté très sociable. Le fait d'être rejeté et que tu ne supportes pas euh, la critique parce que ça te fait ressentir une grande tristesse sont d'ailleurs des portes d'entrée vers cette dite solitude. Et quand tu me dis que tu as du mal à trouver sa place, ça veut dire que tu n'arrives pas à savoir dans une pièce remplie de personnes si tu as envie d'être assise par terre, si tu as envie d'être assise sur un tabouret, si tu as envie d'être assise sur le canapé, sur le tapis, sur la chaise de bar, ou rester debout, ou t'allonger, ou alors partir de la pièce. Pourquoi? Parce que tu es calé sur les besoins des autres. Il y a quelque chose qui... Alors c'est le besoin des autres ou c'est autre chose? Je suis en train de vérifier. Tu es calé sur les attentes des autres, précisément. Donc tu es comme une surfeuse qui attend de voir comment la vague arrive et si elle peut la surfer et que toi en tant que surfeuse tu vas t'adapter à la vague. Et tout ça... Alors attends. Avant il y avait le côté grande tristesse. Ouais, c'est ça. La critique, ça te fait... Ça coupe le lien avec l'autre et ça te fait revenir vers toi et dans ta responsabilité de savoir ou ne pas savoir comment te positionner, de savoir ou ne pas savoir quoi faire. Euh, Tu fondes ton existence sociale autour des autres parce que tu es calé sur leurs attentes. La première étape, selon moi, de ton processus, c'est déjà d'accepter que les gens te disent autre chose que oui. C'est-à-dire d'accepter que les gens ne sont pas obligés de t'accepter tel que tu es et ça fait partie du lot de la vie parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a tellement d'individualité, il y a tellement de gens différents, il y a des grands, des petits, des cons, des pas cons, des intelligents, des hautains,
des hyper sociables, des hyper joviales, des hyper tristes, des hyper colériques, bref, tout le patchwork humain. Et tu essayes d'imposer au monde ton existence plutôt que d'accepter que toi tu es là déjà. Plutôt que de forcer les gens à accepter qui tu es, accepte qui tu es. Et je sais que c'est facile de dire ça comme ça en 5 minutes chrono, mais ce que je te dis là, c'est un processus de vie, de dire là je ne vais pas me fondre dans leurs attentes, donc je ne vais pas être soumise, et je ne vais pas non plus essayer qu'ils m'acceptent de manière inconditionnelle parce que ce n'est pas possible. Les gens n'ont pas pour vocation à être dans un rôle de mère, dans un rôle de parent. Je vais aller dans mon sens. Je vais aller m'accueillir à l'intérieur. Je vais aller accepter cette foutue tristesse, cette foutue colère de ne pas sembler compter aux yeux des autres. Et encore pire, de ne pas compter à mes yeux. Donc je te souhaite tout plein de trucs, mais notamment du courage. Je t'envoie plein d'énergie pour ton processus de guérison. Je suis là au besoin, si tu aurais besoin d'aller encore plus en profondeur, que je t'accompagne sur cette problématique qui me touche vraiment. Sachant que toutes les questions qui sont posées sur le chat, enfin sur les commentaires, dans ce format de vidéo, depuis plus de 4 ans maintenant que je fais ça, me touchent de manière très personnelle, donc je t'envoie plein de courage.